Digital Congo, la télévision numérique. Après la publication du gouvernement d'union nationale, l'heure est aux réactions et aux déclarations de soutien vis-à-vis de certains ministres qui font leur entrée ou qui sont reconduits au gouvernement Souminois II. Au Nord Kivu, le burek de Julien Paluku Kaongia remercie le chef de l'État pour avoir redonné confiance à ce ressortissant de cette province de l'Est du pays. Au Japon, le 9 août est une date d'une importance capitale puisqu'il s'agit de la commémoration du bombardement par les États-Unis d'Amérique par armes nucléaires de la ville nippone de Nagasaki il y a 80 ans. Plus de 74 000 personnes avaient perdu la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer. Avant de développer ces titres, on évoque d'abord la poursuite de la publication des résultats de l'examen d'État 2024-2025. Pour ce samedi, il est question de Kinshasa Plateau au Katanga 2 et Congo Central 1. Ces résultats continueront à être publiés de manière échelonnée jusqu'à couvrir toutes les provinces éducationnelles. On parle aussi de la clôture ce samedi par le gouverneur d'Ikwilu, le docteur Philippe Akamituna Dolo, de la revue annuelle de performance 2025 de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la province. Le chef de l'exécutif provincial, qui en a profité pour rendre hommage au chef de l'État, a promis la mise en pratique de toutes les recommandations issues de ces documents. On voit cela avec Benoît Degroff-Dallé. C'est dans la salle Paquet de Bandundoville que les gouverneurs de la province du Kwilu, Dr Philippe Akamituna Dolo, clôture la revue annuelle des performances édition 2025. Cette cérémonie commence par la lecture du rapport final de cette revue annuelle par le sous-prophète Jean-Claude Epi de Bagata 4, suivi de l'intervention du prophète Kwilu 1 Hervé Mungueta qui interpelle l'autorité provinciale sur le partage équitable des provinces éducationnelles et des enfants qui fuient le Kwilu pour présenter l'examen d'État dans la province du Maïdombe. Occasion pour le participant à travers Madame Bénédicte Aboukani Tsewangi, sous-prophète de Bandundoville, de saluer l'attention du gouverneur Dr Philippe Akamituna à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ainsi, le premier citoyen du Kwilu promet la mise en œuvre de toutes les recommandations pertinentes issues de cette revue annuelle, tout en rendant un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour tous les efforts déployés en faveur de la paix dans notre pays. Moi et le gouvernement provincial que je dirige
avec l'appui de l'Assemblée provinciale d'Ikwilo, vous promet de suivre avec un œil attentif la feuille de route ainsi proposée. Notez que la revue annuelle des performances édition 2025 a pour terme la gouvernance, la qualité et transformer l'école pour une République démocratique du Congo résiliente et inclusive. Célébration ce samedi 9 août de la Journée internationale des peuples autochtones. À cette occasion, nous avons tendu notre micro à ceux dont les voix peinent encore à se faire entendre. L'un parmi eux, Richard Bokatola, porte-parole des peuples autochtones en RDC, alerte sur les multiples difficultés auxquelles sa communauté est confrontée. Il cite notamment l'accès à l'éducation, à la santé, mais aussi à l'adaptation aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Ces propos ont été recueillis par Josaphat Ngoma et Josué Mazoa. Le 9 août de chaque année représente une journée où nous commémorons notre combat, notre lutte dans le cadre de l'intégration et la participation aux institutions de prise de décision. Le peuple autochtone pygmée vit dans la forêt. Mais aujourd'hui, la sédentarisation n'échappe pas au peuple autochtone pygmée. Il y a des peuples autochtones pygmées sédentaires et qui doivent être appuyés par le gouvernement. C'est-à-dire pour que l'intelligence artificielle que recommandent les organisations internationales et notre pays, il faudrait qu'au sein des communautés autochtones pygmées, qu'il y ait l'installation des outils de communication. Parce que nous avions toujours des communications archaïques, c'est-à-dire avec des tam-tams et tout. Il est temps que le gouvernement aussi, à travers le ministère de Pétenti, à travers le ministère de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, puisse penser à des projets intégrateurs, des projets innovateurs en faveur du peuple autochtone pygmée dans les campements où ils se trouvent. Il est vrai qu'on est habitué à la forêt, mais maintenant l'avancée de la technologie donc essaye de nous mener une double vie, c'est-à-dire une fois à la vie nomade qui n'est plus aujourd'hui et puis une fois aussi à la vie sédentaire. Maintenant, s'adapter à cela, pour nous, peuple autochtone pygmée, ça nous pose un problème parce que c'est l'acculturation, c'est-à-dire nous faire sortir dans notre culture. Un message à son excellence, Monsieur le Président Begin, le peuple autochtone pygmée voudrait vous rencontrer en audience personnelle pour vous expliquer nos problèmes. Nous avons des secrets auxquels la nature nous a donnés. Nous avons, dans le cadre de la médecine traditionnelle, nous avons étudié, nous avons des diplômes. Nous pensons que nous pouvons contribuer à la nature et à l'émergence de notre pays. En mission en Amérique du Sud pour sceller des accords et partenariats stratégiques dans différents secteurs dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud. La ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikamba Wagner avec son collègue du commerce extérieur Julien Paluku Kaonga ont eu vendredi à Buenos Aires une réunion de haut niveau avec le ministre argentin de Relations extérieures, du commerce international et du culte Gerardo Huerteim en présence des experts. Au menu de cette rencontre stratégique, le renforcement de relations bilatérales, la signature des accords commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, Mercosur, l'équivalent de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, les réformes fiscales avec la suppression des taxes dites toxiques pour attirer les investissements, mais aussi la mobilisation des investisseurs argentins de venir faire le business dans le cadre de la mission économique et commerciale en RDC. En Argentine, un forum économique RDC-Argentine qui va réunir le secteur public et privé et projeté dans un mois à Buenos Aires. Suivez cet élément. Nous sommes effectivement à la deuxième étape de notre mission économique ici à Buenos Aires, capitale de l'Argentine, pour poursuivre ce que le chef de l'État a voulu partager avec le monde, c'est-à-dire faire connaître la RDC partout, mais également avoir de l'expérience de ce qui se passe ailleurs. Et donc nous avons eu l'occasion à 3 niveaux de rencontrer les autorités de la défense nationale pour ce qui concerne le VPM Défense, mais également le ministère des Affaires étrangères qui a en même temps dans ses attributions le commerce international. Au niveau des affaires étrangères et du commerce international, eh bien, nous avons examiné la manière dont l'Argentine a pu faire face aux défis liés à son décollage économique. S'il y avait une forte inflation, forte tracasserie, ici il y avait un problème de digitalisation
et le commerce international battait de l'aile. Voilà pourquoi les échanges que nous avons eus nous ont permis de découvrir la trajectoire que l'Argentine a suivie pour devoir la dupliquer sur ce que nous comptons faire en RDC de manière à accroître la capacité de la RDC à être un acteur majeur dans le commerce international. Et donc nous avons clôturé par une grande recommandation. C'est une mission économique qui va devoir se rendre ici en Argentine, composée d'opérateurs économiques mais également d'acteurs étatiques pour venir voir exactement ce qui a été fait avec l'Agence nationale de promotion des exportations et l'ANAPI pour qu'ensemble nous nous rassurions que le modèle économique que nous avons trouvé ici peut être adapté aux réalités congolaises. Ça c'est un élément très important. Et à l'issue de cette mission économique qui viendra ici en Argentine, il sera organisé maintenant le forum économique RDC-Argentine avant de participer à l'Expo Argentine qui sera organisée au mois de mars 2026. Après l'Argentine, nous nous dirigeons maintenant au Brésil parce que nous devons boucler les 3 pays qui sont les acteurs majeurs de cette zone de libre-échange. À l'issue de cette tournée maintenant, nous allons soumettre l'accord global au niveau de tous les États membres de cette zone de libre-échange qu'on appelle Mercosur. C'était donc là le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, qui faisait donc la restitution de ces échanges. Julien Paluku Kahongya, qui par ailleurs a été reconduit à son poste au ministère du Commerce extérieur. Une nouvelle qui a naturellement suscité de la joie dans les chefs des membres du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, province du Nord Kivu, qui félicite donc leur autorité morale. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 9 août 2025 à Béni, ils disent également noter avec satisfaction la nomination d'Oniej Nsele au poste de ministre des Affaires foncières, ainsi que la reconduction de plusieurs dignes fils du Nord Kivu au sein du gouvernement Souminois II. Suivez donc cette déclaration lue ici par Kakule Nzangani Eli, président interfédéral du Burek au Nord Kivu, dans ses propos recueillis par Mervedi Calmer. Nous, camarades du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek, province du Nord Kivu, avons appris avec joie immense par la voix de la RTNC la reconduction au poste de ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement Souminois II, de son Excellence M. Julien Paluku Kahongya, autorité morale du Burek et du regroupement politique Alliance Bloc 50, membre de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que la nomination de Mme Onej Nsele au poste de ministre des Affaires foncières. C'est dont nous les félicitons sincèrement. Que ces chaleureuses félicitations atteignent également tous les dignes fils du Nord Kivu reconduits dans le gouvernement. Ceci prouve une fois de plus la grande considération que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, portent à leur endroit, traduisant ainsi le savoir-faire dans la manière de gérer les ministères placés sous leur responsabilité. À cette occasion, le Burek Nord Kivu remercie vivement le président de la République, chef de l'État, pour la confiance renouvelée et pour cette appréciation positive du travail de ses dignes fils et filles au sein de l'équipe gouvernementale. Conscient des nombreuses attentes du peuple congolais, à cette période où notre pays est agressé, le Burek est résolument engagé à lui apporter son soutien indéfectible. Et dans le même chapitre, on parle aussi d'une marche de soutien
À la nomination de Justin Kalumba Mwanangongo au poste de ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises qui a été organisé ce samedi dans les rues de Kindu, les partis politiques de l'Union sacrée de la Nation et toutes les forces vives du Maniema se sont réunis autour du gouverneur de province pour adresser leurs remerciements au président de la République pour le choix porté sur ce digne fils de leur province. C'est un reportage de Grace Mbambi, notre permanent depuis Kindu. Une marche de soutien a été organisée ce samedi 9 août 2025 à Kindu par les partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation pour saluer la nomination d'un fils du terroir, Justin Kalumba Mwanangongo, au poste de ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises. Au monument des cinquantenaires, point de départ de cette marche, ce sont plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée de la Nation et toutes les forces vives du Maniema qui se sont réunis autour du gouverneur des provinces Moussa Kabankubi Moïse ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Junior Kibungi Mutanga. À la tribune centrale de Kindu, où cette marche a chuté, des discours ont été prononcés à cette occasion. Puis le gouverneur de province Moussa Kabankubi Moïse, qui a réitéré le même remerciement au président de la République, c'est avant d'inventer les qualités de l'actuel ministre de PME. Reconnaissance, c'est à son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir cette fois-ci pensé à un vrai fils du Maniema, parce que au moins l'origine de son excellence, M. Kalumba Mwanangongo, n'est pas doutée. C'est un fils du Maniema qui fait la fierté du Maniema. Il a été élu 4 fois député national. Il venait d'être sénateur. C'est la 4e fois aussi qu'il est ministre. Donc ça sera vraiment l'expérience au service de la nation. Pour sa part, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema pense qu'avec la présence de Justin Kalumba au gouvernement soumis Noadé, les problèmes du Maniema seront désormais portés au Conseil des ministres. L'Assemblée provinciale du Maniema souhaite voir les problèmes prioritaires de la province du Maniema être portés par les nouveaux nominés. Chaque fois qu'il y aura Conseil des ministres, on puisse traiter de nos problèmes prioritaires. Comme vous savez, nous avons un problème criant de désenclavement. Notez que le ministre Justin Kalumba peut compter sur l'accompagnement de tous les fils et toutes les filles du Maniema durant tout son mandat. Petit détour sur l'actualité en dehors de nos frontières. Avant de refermer complètement ce journal, il y a 80 ans jour pour jour que les États-Unis bombardaient par armes nucléaires la ville japonaise de Nagasaki, 3 jours seulement après celle d'Hiroshima. Plus de 74 000 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe sans précédent. Pour marquer d'un cachet spécial cette douloureuse commémoration, le pays du soleil levant a organisé à Nagasaki une cérémonie au cours de laquelle la cloche restaurée d'une église a sonné pour la première fois depuis le sinistre. Abel Condé nous en fait le point. C'est l'image qui restera à jamais gravée dans la mémoire non seulement des Japonais, mais aussi de la planète entière. Le 9 août 1945 à 11h02, soit 3 jours seulement après Hiroshima, une autre ville japonaise, les États-Unis larguaient aussi une frappe nucléaire sur Nagasaki, un port du sud-ouest du pays. Au moins 74 personnes ont péri dans cette attaque sanglante, selon le département de l'énergie des États-Unis. Ce samedi 9 août 2025, alors que le Japon a commémoré le 80e triste anniversaire de ce sinistre, une minute de silence a été observé lors d'une cérémonie au cours de laquelle la cloche restaurée d'une église a retenti pour la première fois depuis la frappe. Les victimes survivantes de leur côté se souviennent encore de cette horreur et peinent à l'effacer de leur mémoire. Mes cheveux étaient brûlés, mon visage noirci et mes vêtements réduits en miettes. Les gens qui marchaient depuis la gare d'Urakami ressemblaient tous à ça, et tous demandaient de l'eau. Les explosions nucléaires à Hiroshima et Nagasaki ont engendré des conséquences physiques, médicales et sociales. En croire une étude américaine menée entre 1945 et 1981, divers types de cancers sont apparus, 334 au total et 231 leucémies, sans compter plusieurs autres pathologies. Voilà qui conclut cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.
Digital Congo, la télévision numérique.